L'équipe de France n'a perdu que de très peu face à l'Australie, mais les conséquences sont énormes. Elle va affronter les États-Unis en quart de finale, alors que dans le cas inverse, si elle avait gagné contre l'Australie, elle aurait affronté la République tchèque. Les États-Unis, c'est un groupe de 12 joueurs NBA entraînés par Gregg Popovich, une icône aux États-Unis. Et il y a une autre conséquence, c'est que les Français vont devoir faire plus de 1300 km pour se rendre à Dongguan pour aller jouer leur quart de finale, alors que sinon ils avaient à peine 2 heures de route pour aller affronter les Tchèques. Les Américains, eux, sont juste à côté de Dongguan, à 80 km, donc le niveau de fatigue ne sera pas les mêmes. On le voit, ce ne sont été que 2 petits points entre l'Australie et la France, mais les conséquences sont vraiment très grandes. Je pense qu'ils sont prenables, oui. Ils ont été battus par les Australiens en match de préparation. Ils ont gagné par miracle, mais vraiment par miracle, face aux Turcs au premier tour. Après, ils restent sur 2 victoires de 16 points face au Brésil et face à la Grèce, qui sont quand même 2 équipes de bon niveau, ce qui montre qu'ils montent en puissance. Il faut savoir que c'est une équipe qui s'est très peu entraînée, qui a fait très peu de matchs avant la Coupe du Monde, donc d'une certaine manière, son premier tour était aussi un tour de chauffe. Les États-Unis d'aujourd'hui, les États-Unis qu'on va affronter mercredi ne sont pas du tout les mêmes États-Unis qu'on imaginait il y a 2 mois parce qu'il y a beaucoup moins de forts joueurs, mais ce ne sont pas non plus les mêmes qu'on imaginait il y a 3 semaines, c'est-à-dire peut-être un peu plus faibles. Pour gagner le quart de finale, il va falloir faire comme en 2014, quand on avait créé une énorme surprise en battant l'Espagne justement en quart de finale, et c'était à Madrid et il n'y avait pas au Gasol. On les avait réduits à un peu plus de 50 points, c'est-à-dire qu'il va falloir être juste colossal en défense. On a complètement oublié de le faire lors du dernier match face à l'Australie, en encaissant 100 points dans un match avec un rythme étrange. Là, il va falloir durcir l'affaire. Ce sera une tâche totalement différente de ce qui a été offert lundi. Lundi, on a affronté une équipe qui est bien en place, l'Australie. Là, ce sera une équipe d'individualité. Donc, pression physique et intelligence tactique seront nécessaires pour passer le cap. L'un des joueurs qui est un peu déçu face à l'Australie, c'était Rudy Gobert, qu'on n'a pas forcément senti dans le bon tempo, surtout en fin de match, où il prend sa 5e faute dans la dernière minute. Il fait plusieurs erreurs bêtes. Là, Rudy Gobert va avoir un rôle essentiel parce qu'en face, on a un trio de pivots et un titulaire qui s'appelle Miles Turner, qui n'était pas considéré comme des joueurs forts. Miles Turner a réussi à faire la transition dans le jeu FIBA qui était pas donnée. Donc, cette opposition Turner-Gobert va être extrêmement importante. La deuxième chose, c'est que des joueurs comme Evan Fournier et Nando De Colo vont encore avoir les clés de la boutique en attaque. Pour Evan Fournier, il les connaît très bien, il marque régulièrement en NBA. Pour Nando De Colo, qui va retrouver un peu cette pression physique très athlétique des défenses américaines, il va falloir voir comment il s'y adapte. Il a montré depuis 3-4 ans que c'était un des meilleurs attaquants dans le jeu FIBA, mais ce sera intéressant de le retester, de le revoir face au jeu américain.